Salut les amis, j'espère que vous allez bien, alors bienvenue dans cette vidéo. Alors c'est une vidéo où je vais vous parler du matériel qu'il faut avoir, qu'il est nécessaire d'avoir quand on veut se lancer dans une carrière de photographe professionnel. Alors il y aura une autre vidéo où on va parler de la technique qu'il faut avoir pour se lancer comme photographe professionnel. Quel niveau, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'il n'est pas nécessaire de savoir, donc toutes ces questions qu'on peut se poser. Dans la troisième vidéo, on va voir ensemble quelles sont les méthodes pour se lancer dans le business de la photo à moindre frais, à moindre risque. Comment on peut faire pour se lancer, développer un business tranquillou et ne pas se retrouver à la rue comme ça du jour au lendemain. Voilà, donc vous l'avez compris, c'est une série de vidéos qui s'inscrit dans le lancement de l'ouverture des portes de la formation Business Photo. Donc c'est une formation que j'ai créée pour aider les personnes qui veulent se lancer dans l'activité photographique professionnelle, qui veulent vivre de leur passion, qui veulent vivre de la photo, pour les aider à développer leur business, à trouver de la clientèle, à aller chercher des gens susceptibles de les faire travailler contre de l'argent. Donc ça c'est vraiment important parce que la plupart du temps quand on se lance comme photographe, on pense que techniquement on est bon, on a le matos, ça va le faire. Et puis la grosse difficulté, c'est que on a oublié une chose, c'est qu'il faut aller chercher le client. Et ça, chercher le client, 9 fois sur 10, on ne sait pas comment ça qu'est-ce que c'est. On ne sait pas comment ça se fait. Donc cette formation, j'ai voulu faire cette formation justement pour vous aider dans ce parcours du combattant, dans cette grosse difficulté qu'est de comment démarrer un business, comment amorcer la pompe à client pour pouvoir vivre de notre passion qui est la photo. Voilà. Alors dans cette vidéo, quel matériel il faut quel matériel est nécessaire pour se lancer comme photographe professionnel. Alors ça va dépendre évidemment de ce que vous voulez faire. C'est évident. Le matériel nécessaire ne sera pas le même si vous travaillez en B2B, c'est-à-dire vers les professionnels, ou si vous travaillez pour les particuliers. Si vous voulez faire du mariage ou des choses comme ça, même s'il y aura de grandes similitudes. Alors après, il y a du matériel qui va être spécifique à certaines spécialités, qui va être spécifique à certaines niches. Donc c'est pour ça qu'il est important pour vous d'étudier votre marché avant de commencer à investir massivement dans du matériel. Parce que si vous avez à l'esprit de vous lancer dans un domaine particulier, que vous achetiez le matos, et que pour vous rendre compte à la fin que il n'y a pas de boulot, ou vous n'êtes pas dans le bon coin, ou c'est pas la bonne période, c'est pas le bon moment, ou c'est pas le bon choix que vous avez fait, vous vous retrouvez avec du matériel sur les bras et avoir dépensé beaucoup d'argent pour rien. Donc toujours important, sachez d'abord où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire, voyez s'il y a du marché, voyez s'il y a du potentiel avant d'investir dans le matériel. Ça c'est important. Alors de manière générale, le matériel, qu'est-ce qu'on va avoir obligatoirement? Bon, on va dire un boîtier réflexe. Ok. Mais moi je vous dirais 2 boîtiers réflexes. Après vous allez me dire, ouais mais Stéphane, ça coûte cher. Je suis d'accord, mais si on veut être professionnel, si votre appareil photo tombe en panne, est-ce que vous comprendriez que votre client va accepter le fait que vous lui dites, que vous lui disiez que je suis désolé, mon appareil photo est en panne, je ne vais pas pouvoir venir faire les photos aujourd'hui. Déjà, vous allez perdre un client. Deuxièmement, vous allez passer pour un con et pour quelqu'un de pas professionnel. Et puis vous allez commencer à vous mettre une mauvaise réputation sur le dos. Donc c'est vraiment important. 2 boîtiers, c'est un minimum. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Vous pouvez, la veille d'un boulot, avoir un pépin, faire tomber le matériel, faire tomber l'appareil photo, qu'il tombe en panne. N'importe quel truc peut arriver. Donc vous devez pouvoir assurer le boulot quoi qu'il arrive. Donc 2 boîtiers. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir 2 boîtiers plein format. Un boîtier plein format et un APS-C, si vous voulez. Du moment que vous ayez de quoi faire le job. Donc 2 appareils photo, pour moi, c'est le minimum. Parce qu'il en va de votre business. Il faut que vous soyez crédible aux yeux du client. Donc 2 appareils photo. Après, en termes d'optique, il faut pouvoir couvrir un champ au niveau des focales relativement large. Du grand angle au téléobjectif, pour pouvoir parer à toutes les demandes. Donc je dirais du 24 mm, au moins. Plus large, c'est mieux. Là je parle pour du plein format bien sûr, donc 24 mm, 16 ou 17 c'est un plus, mais bon, 24 mm c'est déjà pas mal.
pour aller jusqu'à 200 mm, voire plus si vous pouvez. Mais déjà de 24 à 200, c'est bien. Donc vous pouvez avoir soit un 24-70-2.8 par exemple, plus un 70-200. Vous voyez, en deux optiques, vous couvrez le champ de focale nécessaire pour être relativement polyvalent, pour pouvoir parer à toute éventualité. Donc voilà pour les objectifs. Ensuite, un trépied, c'est obligatoire. Un deuxième, ça sera peut-être bien parce que comme vous avez deux boîtiers, parfois, si vous pouvez avoir besoin de travailler sur deux angles en simultané, moi ça m'arrive fréquemment, donc de pouvoir mettre deux appareils photo ensemble pour pouvoir faire deux travails différents en même temps. Par exemple, si je dois faire de la photo de nuit ou du time-lapse, parfois ça peut arriver en fonction des demandes des clients. Donc un trépied c'est minimum, un deuxième ça sera un plus, c'est pas forcément obligatoire. Donc on a vu ça, la lumière, ça c'est quelque chose d'important, la lumière. Alors, beaucoup me parlent de la lumière, les LED, les ampoules pour faire de la photo de portrait, des choses comme ça. Moi je vous dirais non. Pourquoi? Parce que c'est pas assez puissant, c'est trop faible. Pour faire du portrait en extérieur par exemple, ça sera un peu galère parce que vous serez obligé de vous coller à la personne pour arriver à l'éclairer. Et c'est pas forcément intéressant. Donc systématiquement, moi je pencherais pour du flash. Donc du flash, c'est un ou plusieurs flashs. Après des flashs Cobra, ça peut faire l'affaire au départ pour débuter, mais vous allez être souvent très vite limité en termes de puissance. Mais pour débuter, deux ou trois flashs Cobra, ça pourrait être bien. Donc flash Cobra, le système de radio pour les déclencher à distance, un pied par flash pour les tenir, éventuellement des parapluies, des softbox, mais bon, des parapluies ça pourra faire l'affaire, ou même le flash en direct, mais au moins avoir des sources pour pouvoir vous dépanner, pour vous éclairer quand c'est nécessaire. Et encore une fois, voilà, je vous le dis, moi je pencherai pour du flash, c'est quelque chose de plus efficace pour de la photographie, que ce soit pour de l'objet ou pour du portrait. Ensuite, prévoyez également investir dans des réflecteurs, de l'Astolite ou des choses comme ça, parce que ça peut toujours être utile pour amener un peu de lumière ou quoi que ce soit pour du portrait ou pour de l'objet. Ça c'est quelque chose de nécessaire, des réflecteurs l'Astolite, rond, carré, comme vous voulez. Mais parfois des grands, ça peut être très bien. Prévoyez également tout ce qui est ensuite post-traitement. Ça fait partie des choses, je dirais, incontournables. Vous allez travailler en RAW, donc pour que vous sortir une image de votre fichier RAW, il faudra un logiciel de développement. Donc il faudra travailler un peu tout ce qui est votre suite de logiciels, votre flux de travail. Donc bon, vous avez la solution Adobe, avec la Creative Suite. Ça va vous coûter 10, 11, 12 euros par mois pour avoir Photoshop, Lightroom. C'est pas très cher quand on est professionnel. Arrêtez aussi de vouloir penser à pas cher. Quand on est professionnel, il faut se donner les moyens pour répondre correctement, qualitativement à la demande de ses clients. Donc quand on est professionnel, on se doit d'investir raisonnablement dans du matériel, dans des logiciels, dans des suites pertinentes avec nos besoins. On n'est pas là pour mégoter, on n'est pas là non plus pour dépenser à tort et à travers, mais il faut vraiment être... on va travailler contre de l'argent. On va gagner de l'argent en travaillant. Donc il est important d'investir. De toute façon, voilà, on n'a plus la même raisonnement que l'amateur. L'amateur, il va travailler pour son plaisir. C'est une autre dimension. Donc il va travailler pour son plaisir sans contrepartie. Nous, on a un impératif, on a une obligation de résultat. Donc pour obtenir ce résultat, on se doit d'avoir les moyens, de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour obtenir ce résultat pour notre client. Donc il faut nécessairement investir. Et arrêter de penser d'investir à minima, de faire des économies de bout de chandelle. On va au-devant d'emmerdement dans ces cas-là. Donc toujours systématiquement, arrêter de vouloir travailler avec des logiciels d'amateurs quand on veut être professionnel. Il ne faut pas se faire une fierté de faire ce genre d'économie. Ça n'a pas d'intérêt parce que le jour où vous allez devoir communiquer, travailler avec des agences de communication au travail, que vous leur dites je travaille avec tel logiciel de pingouin, vous travaillez à un logiciel, je sais pas moi, PaintJob Pro, des conneries comme ça se faisait autrefois, je sais pas si ça existe toujours, mais CorelDRAW, des choses comme ça. Cherchez pas vous allez passer pour un guignol, donc faites très attention à ça.
vous êtes professionnel, utilisez des logiciels professionnels. Ça, c'est vraiment important. Et si vous ne savez pas les utiliser, formez-vous. Ça fait partie aussi des choses dans l'investissement du matériel. Il y a également de la formation. C'est pas du matériel, mais c'est au moins vous investissez dans le matériel que vous êtes vous. Donc la formation, c'est super important également. Donc formez-vous en plus. Donc tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser quand vous investissez, quand vous travaillez, quand vous gagnez de l'argent. Mettez de l'argent pour payer vos charges, mettez de l'argent de côté pour payer vos charges, et aussi mettez de l'argent de côté pour l'investissement matériel, et mettez de l'argent de côté pour la formation. Ça, c'est hyper important. Formez-vous pour acquérir des connaissances techniques, soit sur du logiciel, et en même temps, vous pouvez investir pour développer votre technique. Soit en travaillant, en suivant des formations avec des photographes de renom, des grands photographes, pour acquérir une maîtrise et une technique vraiment qualitative qui va vous faire monter en gamme et monter en niveau. Ça, c'est super important. Voilà les amis, donc les logiciels, n'hésitez pas. L'informatique, qui dit logiciel dit informatique, là c'est pareil. Il va falloir avoir du matériel qui soit en mesure de traiter vos photos d'une manière rapide, fluide, pour obtenir de bons résultats. Une sonde pour calibrer l'écran de l'ordinateur. Alors après, ça peut être un ordinateur de bureau, comme ça peut être un ordinateur portable. Maintenant, on fait du matériel de qualité. L'ordinateur portable, c'est l'avantage, c'est qu'on peut travailler, l'emmener chez le client, et puis lui montrer les images au fur et à mesure que les prises de vue se font, pour que ce soit validé. C'est notamment ce que je fais quand je travaille systématiquement avec des agences de communication. On a tout de suite les photos en temps réel, donc on voit tout de suite si ça va ou si ça ne va pas. Donc voilà, n'oubliez pas, ça c'est pareil, la colorimétrie, calibrez votre écran, voyez, pour vraiment savoir où vous allez. Voilà. Prochaine vidéo, on a vu la technique, qu'est-ce qu'il est important d'avoir, de connaître pour pouvoir se lancer comme photographe professionnel. La troisième vidéo, on verra comment se lancer tranquillos sans prendre de gros risques. Et puis dans cette troisième vidéo également, dans la deuxième vidéo, je vous aurai des témoignages de ceux qui ont suivi la formation business photo. Dans la troisième vidéo, donc je vous l'ai dit, on verra comment se lancer tranquillement. Et dans la quatrième vidéo, ça sera l'ouverture des portes de la formation comment photographier. Tout ça, vous en saurez plus dans les jours qui viennent. Merci, moi je vous like très fort, et puis je vous dis à très vite. Ciao. Petite chose encore, si vous avez des questions, si vous avez des points d'interrogation, n'hésitez pas, posez-moi votre question sur le formulaire juste en bas. Qu'est-ce qui vous bloque pour vous, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer comme photographe professionnel? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir pour vous permettre de franchir le pas? Voilà la question que je vous pose, donc répondez-moi dans le formulaire juste en bas. Et puis moi je vous dis à très vite. Ciao.